Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc sur cette vidéo, je vais tout simplement vous partager comment lancer une campagne sur TikTok Ads, comment lancer une campagne efficace pour générer des ventes. Ça sera vraiment concentré sur les ventes. Donc j'espère que vous avez de quoi noter parce que ça va être rapide, ça va aller très vite. Cette vidéo est surtout destinée aux personnes, aux débutants qui n'ont pas encore qui souhaitent avoir une bonne stratégie sur TikTok Ads, qui ne connaissent pas assez bien la plateforme. Donc ça sera vraiment histoire de vous simplifier, de savoir ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et surtout restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin je vous partage un petit hack, une petite structure de campagne qui va vous permettre de bien optimiser vos campagnes pour avoir un maximum de résultats et surtout pour mieux tester vos créatives et générer rapidement des ventes. Donc restez jusqu'à la fin, ça va être rapide et sans plus tarder, on va commencer directement, on va aller sur mon business manager. Donc ici, on est directement sur TikTok, sur le business manager. Donc pour créer une campagne, il faut tout simplement cliquer sur campagne. Donc on va cliquer sur campagne, comme là. Donc ça charge un peu. Donc une fois que sur le business manager, on clique sur campagne. Donc vu que nous ici, on veut générer des ventes, donc on aura plusieurs possibilités de campagne, les objectifs de campagne à atteindre. Donc l'erreur que souvent les personnes font, c'est lancer par exemple une campagne de trafic ou vue de vidéo. Ces genres de campagne, c'est bien pour la notoriété, mais c'est pas ces campagnes-là qui vont apporter des conversions. Donc pour la conversion, on doit aller sur cette partie conversion. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est conversion de site web. Donc si tu as un site Shopify, tu souhaites directement générer des ventes via ce site, donc c'est sur cette option que tu dois aller directement. Donc campagne smart, on va le désactiver parce que ici ça ne nous intéresse pas. Donc imaginons si vous n'avez pas encore assez de données sur votre business manager, ça sert à rien d'utiliser des campagnes smart plus. Donc une fois qu'on aura cliqué là, on va descendre un tout petit peu, donc on va nommer ici la campagne, ça sera une campagne en CBO. Donc je vous explique, CBO c'est une campagne dans laquelle vous mettez directement votre budget dans votre campagne publicitaire. C'est la campagne qui va dispatcher directement le budget sur les différents ensembles publicitaires. Donc après on a la BO. La BO c'est quand vous mettez le budget directement sur chaque ensemble publicitaire. Donc ça sera pas nos cas aujourd'hui. On va aller sur le CBO simple direct. Donc on va fermer la parenthèse. Donc ici je vais mettre CBO. Donc test. YouTube, je mets juste comme ça. YouTube, surtout si vous avez plusieurs campagnes, c'est toujours important de bien les nommer pour vous y retrouver. Donc je sais que pour les campagnes CBO, il faut avoir un minimum de budget de 50 euros. Donc par exemple, on va mettre si vous êtes en France. Donc ça c'est un business manager qui est paramétré en dollars. Ben, si vous êtes en France, normalement, ça va être en euros. Donc, pour la France, pour les CBO, autant pour moi, il faut avoir minimum 50 dollars ou 50 euros de budget. Donc, moi, je vous conseille de commencer à 75 parce que c'est à partir de là que vous allez vraiment obtenir de bons résultats. 50, j'estime que c'est pas assez. Donc, hop, on va partir, on va mettre sur continuer. On va cliquer sur continuer. Donc, une fois que vous allez cliquer sur continuer, vous allez voir la page, elle va recharger. On va arriver sur l'ensemble publicitaire. Notre ensemble publicitaire, elle est là. Donc, ici, cet ensemble publicitaire va nous servir à plusieurs choses. Donc, ça sera ici qu'on va paramétrer nos audiences et ainsi de suite. Donc, ici, comme vous avez vu, on a le pixel. Donc, si c'est pour la conversion, donc on va venir ici, add to cart, on va mettre paiement complet. Donc, c'est pour générer les ventes complètes. Donc, pour ça, vous devez déjà installer votre pixel. Donc, je pense que sur ma chaîne, il y a une vidéo qui porte du pixel. Vous pouvez directement aller le voir. Donc ici, moi, ce que je conseille, c'est toujours de faire une stratégie broad, parce qu'une stratégie broad, c'est la stratégie actuellement qui fonctionne le mieux. Ça sert à rien de cibler par intérêt, ainsi de suite. Donc on va mettre un broad. Un broad. Hop, je vais finir la nomenclature à la fin du paramétrage. Donc on va venir ici, hop, placement. On va enlever les placements applications mondiales et aussi les pingles. On va enlever tout ça. On va juste laisser TikTok. D'ailleurs, on peut enlever les recherches, mais moi je les laisse. Donc c'est à vous de voir. Donc on va enlever les commentaires.
En fait, l'objectif, c'est d'éviter s'il y a des commentaires négatifs qui puissent freiner à l'achat. Ici, on va enlever l'autorisation de téléchargement de la vidéo. Ici, on va autoriser le partage, on peut le laisser parce qu'une personne peut voir la pub et le partager à un de ses proches. Donc tout à fait ça, on fait ici, donc ici en termes de ciblage on touche pas, on arrive ici, on voit sur la France, on a plus de 18 ans, ici c'est parfait. Donc ici on aura la possibilité de choisir soit les hommes soit les femmes. Si vraiment tu as un produit qui cible que les hommes, tu peux choisir homme. Si ça cible que les femmes, tu peux choisir directement les femmes. Mais généralement, si c'est un produit qui cible ni les hommes ni les femmes, vous laissez juste tout. Au niveau de la langue, en France directement, vous pouvez laisser comme ça. Vous laissez comme ça parce que l'algorithme de TikTok sera assez puissant pour aller directement chercher les bonnes personnes. Donc on laisse là. Au niveau du pouvoir d'achat, on touche rien d'autre. Donc du coup ici, notre campagne c'est une broad. Homme, femme, plus de 18. Plus de 18. Donc moi, je nomme toujours comme ça. Donc si par exemple c'était un produit spécifique, je pouvais noter le nom du produit, histoire de me retrouver dans le Business Manager pour que ça soit bien organisé. Et aussi, ça va faciliter au niveau de l'analyse, c'est super important. Donc on va faire comme ça. On va aller là, on va aller là, on va aller là. Donc une fois qu'on aura tout rempli ici, on pourra choisir une date. On peut choisir demain par exemple le 20 et l'heure. On peut mettre l'heure. Moi je laisse toujours, je me dis toujours 7 heures. 7 heures pile, c'est bon. Pour débuter les campagnes, moi je préfère 7 heures pile. Hop, je débute toujours là, comme ça c'est parfait. Donc une fois qu'on sera là, donc ici on va pas toucher les paramétrages d'attribution, tout est déjà bien mis là. Donc ensuite on va tout simplement continuer. Donc une fois qu'on va continuer, là notre ensemble publicitaire, du coup dans notre ensemble publicitaire, c'est ici qu'on aura les annonces. Donc tu arrives là, une annonce, c'est ce que le client va voir directement. Donc le client va voir le business, ici le groupe d'annonces, c'est tous les paramétrages, le paramétrage de l'algorithme, ce qui va faire qu'il va aller suivre la bonne personne. Et ensuite au niveau de la créa ici, c'est ce que le client va voir directement. Donc pourquoi on cible en broad? Parce qu'aujourd'hui, le ciblage fait par la créa en fonction de ta créa. L'algorithme va aller chercher une certaine nombre de personnes. C'est pourquoi il faut bien taffer vos créatives. Donc ici, on va mettre le nom de la boutique. Moi, j'ai mis YouTube. Typiquement, j'ai mis YouTube parce que, parce que voilà, c'est une vidéo YouTube. Ici, donc, j'ai choisi une vidéo au hasard que j'ai rajoutée. Donc pour choisir la vidéo, rien de plus simple. Vous venez là, ici, et vous choisissez votre vidéo. Ensuite, vous cliquez sur confirmer. Vous cliquez sur confirmer, vous êtes là. Ici, c'est pour améliorer la qualité de la musique et la qualité sonore. Ici, donc on va laisser cette case cochée. Hop, 60% de réduction. Donc ça, c'est un texte que j'ai mis. 60% des réductions si on achète aujourd'hui. Au niveau des call to action, donc je vais hop, et ensuite je vais tout désélectionner ici, je vais juste choisir acheter maintenant et commander maintenant, ça sera bon pour moi. Ici je touche pas, ici je vais mettre mon lien directement, je vais le mettre ici, hop. Ça on touche pas. Ici cette case normalement elle est tout le temps cochée, vous devez la décocher. Ici on va mettre comme ça, donc normalement là tout le paramétrage est bon. Vous avez vu, c'est assez rapide, c'est assez simple. Donc par exemple si vous voulez mettre plusieurs créatifs, vous aurez juste à dupliquer, à cliquer là sur dupliquer. Hop, on fait ça. Hop, ça va vous faire un... On va directement dupliquer, on va arriver sur quelque chose de nouveau là. Hop, et ensuite ça sera les mêmes paramétrages. On arrive ici, on rajoute la nouvelle créative, donc on modifie, on rajoute une nouvelle créative et c'est parti. Donc vous avez vu, c'est assez simple, c'est assez rapide. Donc sur cette stratégie que je vous ai montré en CBO, ce que moi je vous conseille, c'est de avoir entre 3 et 5 créatives sur groupe d'annonces. Sur le groupe d'annonces, et moi je vous conseille d'avoir 2 groupes d'annonces. Je peux tester un groupe d'annonces ici, je vais cliquer dupliquer groupe d'annonces. Donc sur le premier groupe d'annonces, c'était un broad et j'avais testé les hommes et les femmes. Donc typiquement sur le deuxième groupe d'annonces, moi ce que je peux faire, je peux venir juste ici, vu que c'est un produit qui est destiné particulièrement aux femmes, je peux venir ici juste tester un groupe d'annonces uniquement avec les femmes. Comme ça pour voir si ça réagit mieux avec ces ciblages où il y a uniquement que les femmes.
Donc ici, je vais venir, je vais décocher ici, je vais venir, je vais cocher femmes. Comme ça va aller me chercher uniquement les femmes. Et sur l'autre groupe d'annonces, ça va aller chercher les hommes et les femmes. Donc comme ça, vous allez voir comment ça va réagir les deux. Et où il y aura la meilleure performance, vous allez la laisser, vous allez couper, ou vous n'allez pas avoir la bonne ou vous allez pas avoir la bonne performance tout simplement. Donc vous pouvez faire ça. Donc ici, typiquement, si on fait ça, hop, on rajoute tous nos groupes d'annonces. Donc on a nos trois groupes d'annonces ou nos trois annonces ou nos quatre annonces. Donc on vérifie que tout est parfait. On clique sur publier. Une fois que moi je peux pas cliquer sur publier parce que j'ai pas rajouté des liens, ça va pas s'activer. Une fois que vous cliquez sur publier, c'est bon. Vous allez avoir un temps de validation. Une fois que TikTok va valider vos créatifs, c'est bon, vous allez pouvoir publier directement. Donc c'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans les commentaires. Et si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier sur TikTok Ads, surtout n'hésitez pas. Et bientôt, il y a d'autres vidéos qui vont arriver sur TikTok Shop parce que vous pouvez associer, combiner TikTok Shop et TikTok Ads. Ça, c'est quelque chose qui va être assez puissant vu que TikTok Shop va bientôt arriver en France. Donc surtout n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et je vous dis merci et on se retrouve la prochaine fois. Ciao.